Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations pour les dates du 26 mars et du 27 mars. Voilà, on a 6 matchs, on va les analyser tranquillement. C'est la suite de la première journée qui avait lieu le 24 et le 25. Voilà, on est super motivé. C'est pas été trop mal au niveau des résultats lors de la première vidéo, mais on va essayer de continuer à trouver les bonnes analyses, car c'est vrai que c'est très important. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le lien Telegram, car sur ce lien, on parle, on conseille également sur les tickets que vous donnez, sur la façon de pronostiquer. C'est très important, car actuellement, il y a énormément de surprises. La France, par exemple, hier contre l'Ukraine, un but partout. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, avaient mis la victoire française. N'hésitez pas également à un petit commentaire, un petit pouce pour valider mon travail et surtout, abonnez-vous. On est de plus en plus nombreux. Voilà, les matchs que je vous propose sont le Burundi contre la République Centrafrique, l'Eswatini contre la Guinée-Bissau, le Sénégal qui se déplace au Congo, le Niger qui reçoit la Côte d'Ivoire, ça c'est pour le 26 mars, pour le 27 mars, la Mauritanie qui reçoit le Maroc, et enfin le Bénin qui joue le Nigeria. Voilà, attaquons par le premier match, et le Burundi qui reçoit la République Centrafrique. C'est un groupe où c'est assez compliqué, à part bien entendu le Maroc qui est largement devant avec 10 points. Il y a 3 équipes qui sont dans un mouchoir de poche, et les résultats de cette journée-là va être très importante. Tout le monde peut se qualifier, le Burundi, la République Centrafrique et la Mauritanie. La Mauritanie a un petit avantage, car ils ont 5 points, et le Burundi, qui reçoit, doit impérativement s'imposer s'il va avoir une chance de s'imposer. À l'aller, il s'était incliné à la République Centrafrique 2-0. Sur ce match-là, donc c'est une revanche, ils sont obligés de gagner, surtout que le dernier match, ils vont se déplacer au Maroc, et là, la Mauritanie ira à République Centrafrique. Donc voilà, c'est très très important. Moi sur ce match-là, je vois le Burundi s'imposer 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Le deuxième match sera le 27 mars, je préfère en parler même si c'est pas la même date, dans la foulée, car la Mauritanie a été assez intéressant, car ils ont quand même battu la République Centrafrique à domicile, mais le problème c'est que là, ils vont sans doute tomber contre un os qui est le Maroc, qui a pris qu'un seul but sur les 4 matchs et qui est vraiment assez facile. Moi, sur ce match-là, je vois le Maroc s'imposer 2-0 et mettre en suspens l'avenir de la Mauritanie pour les qualifications donc, de cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Et je vois le Maroc marquer plus de 1,5 but sur le match. Passons au groupe suivant et Eswatini qui reçoit la Guinée-Bissau. Le second match sera le Congo contre le Sénégal, mais on va parler un petit peu plus tard. Voilà, l'Eswatini a un seul petit point, la Guinée-Bissau en a 3. S'ils veulent espérer encore se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations, ils sont obligés de s'imposer à l'extérieur, car le Congo a 7 points, donc à 4 points d'avance. Voilà, une défaite du Congo, et ça leur permet, avec une victoire en Eswatini, de se qualifier directement pour cette CAN, mais ça va vraiment être compliqué, on est bien d'accord. L'Eswatini a réussi à marquer qu'un seul but, voilà, donc je pense que Guinée-Bissau a franchement ses chances. C'était contre le Sénégal, tout de même. Mais bon, voilà, la Guinée-Bissau, je les vois s'imposer 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Concernant le match suivant, donc le Congo contre le Sénégal, le Congo donc à 7 points. S'ils veulent se qualifier ou avoir quasiment les 1 pied et demi dans cette Coupe d'Afrique des Nations, un match nul, je pense, serait très intéressant pour eux. Mais le problème, c'est que le Sénégal en face, c'est vraiment pas mal. C'est 4 victoires en 4 matchs, un seul but encaissé. Vraiment, l'équipe du Sénégal est très solide. Par contre, le Congo, c'est quand même pas ridicule à domicile. Ils se sont imposés contre Eswatini et contre la Guinée-Bissau. Donc voilà. En plus, avec 2 clean sheets. Donc c'est quand même une équipe qui ne prend pas de but actuellement dans ses qualifications à domicile. Donc je vois une victoire tout de même du Sénégal, 1-0, et donc assurer son rang de favori, et je vois le Sénégal marquer plus de 0,5 buts sur le match. Passons au match suivant, et le Niger qui reçoit la Côte d'Ivoire. Le Niger est à 2 doigts d'être éliminé de cette CAN avec une seule petite victoire et 3 défaites. C'est vrai que seule la victoire pour eux est intéressante contre la Côte d'Ivoire, surtout que dans l'autre match, l'Éthiopie s'est imposée assez facilement contre Madagascar, 4-0, et a pris la tête du groupe. Madagascar aura bien entendu un dernier match contre le Niger et aura tout à fait la possibilité également de se qualifier. Donc la Côte d'Ivoire n'a pas le droit à l'erreur. Je les vois quand même s'imposer 3-1 au Niger,
et je les vois marquer plus de 1,5 but sur ce match-là. Passons au dernier match et le Bénin qui reçoit le Nigeria. Une rencontre assez tendue pour les deux équipes car elles jouent leur qualification pour la CAN. Le Bénin s'était incliné 2-1 au match aller au Nigeria. Donc c'est vraiment un match compliqué, surtout que le match d'avant pour les deux équipes s'était soldé par des 0-0. Donc voilà, on a l'impression vraiment que le climat a l'air tendu dans ce groupe-là. Voilà, le Nigeria est tout à fait capable, bien entendu, de battre le Bénin, mais le Bénin est une équipe assez solide à domicile. Leur seule défaite est donc été au Nigeria. Je vois donc un 1 but partout entre ces deux équipes et je vois le moins de 2,5 buts. Je peux également rajouter, si ça vous intéresse, une cote sécurisée, c'est le plus de 0,5 buts pour le Bénin. La cote, je pense, doit être assez intéressante. Voilà, on en a fini avec ces 26 mars et ce 27 mars pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, vos pronostics également, un petit pouce et surtout abonnez-vous. On est donc de plus en plus nombreux. Ciao les bambins!